Donc avec un début de partie sur un jeu de but qui n'était pas donc, aux normes, Fanja a posé le but bien sûr pas très loin. Fanja qui a fait une très belle partie en huitième de finale, qui a battu Sandrine Poinceau, mais il est vraiment bien rentré dans la partie tout au long de ce huitième de finale. Et ben voilà, et ça continue. La fraîcheur ne l'a pas... Oui, Fanja donc qui a fait 2 finales cette année dans le PPF Tour. Oui. Une à Millau et une à Fréjus. Oui, puis qui était finaliste en triplette l'année dernière ici, de cette grande finale. Donc elle connaît bien le carré d'honneur de l'espace Caco. Et là, comme on vous disait, ça ne va pas pointer. Oh là ça là. attaque même à des distances un peu... Ouais, même cette boule derrière. Loin. Et ben, ça peut déjà faire une belle première main. Il y a 2 points par terre pour Fanja Aubrio. Alors, Nadia qui a essayé de la mettre pas trop près, mais elle a perdu le point. Donc, est-ce que Fanja va quand même tirer? Je sais pas, c'est pas sûr encore. Bien parti pour tirer, je crois. Oui. Et ben voilà. 3 petits palets, ça fera... Alors, est-ce que celui-là est resté ou pas? Je sais pas. Nadia qui a enlevé sa boule. Alors, ça sera 2 ou 3. On va attendre la confirmation. Oh, je sais pas si c'est pas trop. Oui. Ouais, elle est restée sur le dernier. Fanja, donc, sur ce jeu Ville de Fréjus. Ouais, mais elle continue sur sa lancée de son huitième de finale. Alors vous avez dû le dire avec Sophie, mais des jeux vraiment très compliqués, notamment à la pointe. Je pense que c'est pour ça qu'on prend aussi l'option de tirer souvent. Effectivement, des jeux avec des petits gravillons. Ouais. Bien pointé de Fanja. Ouais, on l'a vu en l'air. Pas tout à fait droit. Nadia qui est peut-être restée un petit peu sur cette semaine, là, 3 points d'entrée sur sur un début de quart de finale, ça peut peser un peu sur le moral, donc il va falloir qu'elle rentre encore un peu mieux sur cette partie. Bon, bah, elle est déjà là, celle-là. Celle-là, elle est là, ouais. Oh, puis bon, elles se connaissent toutes sur ces circuits, voilà, les faiblesses, les forces de chacune. Et elle sait qu'en face d'elle, elle est une très bonne joueuse, donc. Ça change un petit peu de s'affronter en tête-à-tête. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions, de concours en tête-à-tête dans l'année, donc ça change un petit peu la donne. Oui, puis la jury est complètement différente, même des masculins, parce que il faut avoir une confiance un peu plus en soi. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout jouer en tête-à-tête, parce que on est un peu livré à soi-même et il faut avoir une bonne confiance en ses possibilités pour pouvoir faire de belles parties.
Mais là, donc, on a vu sur sa deuxième boule à Fanja, le terrain qui n'est pas évident. La boule. Et celle-là aussi, hein, c'est passé. Ben, ça fera... mal. Là, celle-là est restée un peu plus droite, mais bon. Ben, ça fera un point de plus, voilà. Hein, simplement. Il y a des espèces de petites ornières entre les terrains, donc c'est pas facile. Et ben, ça fera un point de plus. Ouais. Alors les affiches des cartes finales, des autres cartes finales, on va essayer de vous donner les scores en temps réel. Sur le terrain d'à côté, vous les apercevrez sur certaines images peut-être. La toute récente championne d'Europe Espoir, Céline Lebossé, qui est opposée à Joël Rallier. Emma Picard, que vous venez de suivre, opposée à Nadège Bossian-Prota. Et sur le dernier quart de finale, Aurélie Bory opposée à Isabelle Juge. Tout a démarré en même temps, hein, donc on est dans les premières mènes. Ouais, sur le jeu, donc, le jeu Eldera, Emma Picard est menée 3-0 contre Nadège Bossian. Et sur le jeu Claude et Rose, Aurélie Bory a commencé par 2 points sur une première mène et mène 2-0. Allez, un petit appoint un petit peu court hein, là de la part de Fanja Aubrio. Et c'est gagné hein, pour Nadia Djabri, mais il y a encore un peu de place. Hein. C'est large. Premier point donc d'Isabelle Juge sur sa confrontation contre Aurélie Bory. Compliqué. Oui. Ouais, beau point de Fanja, donc... Elle est moins bien rentrée dans la partie, hein, Nadia Djabri pour l'instant. Oui. Surtout sur des points comme ça, il faut aller tirer. Si on n'est pas en confiance au niveau de son tir, c'est un peu plus compliqué. Alors, est-ce que Fanja va tirer, hein, je pense, hein, pour faire rentrer son point de devant. Hein, je crois qu'il n'y a pas trop de réflexion à avoir. Hein. Avec elle, non, c'est une attaquante. Ça va suffire. Elle est restée. Alors, est-ce que le troisième y est ou pas? Non, je pense pas. Non. Ouais, 2 points de plus. Hein. 2 points, ouais. Donc, qui creuse l'écart. Fanja creuse l'écart, donc, et mène 6-0 contre Nadia Djabri. Ouais. Attaquer la 4e mène. Pour l'instant, effectivement, c'est à sens unique. Hein. Qui a fait une très belle saison, hein, Nadia puisqu'elle termine à la 4e place hein, du classement PPF, 2 victoires. 2 victoires donc à Monaco et à Ruance. Ouais. Et c'est vrai que 2 fois finaliste, à Cannes et à Bourg-Saint-Andéol. Elle voyage beaucoup. Oui, oh ben on l'a vu sur la plupart des PPF, mais c'est l'une des 3 seules joueuses qui honorera sa première participation à la grande finale en triplette. Il n'y a que 3 joueuses hein, sur les 8 équipes qui jouent en triplette qui n'ont pas encore participé à cette grande finale. Et elle en fait partie, Nadia Djabri. Elle va être associée à... Elle sera associée à ses coéquipières hein, du Cannes Aérosport, Cécile Kozorski, qui vient de perdre en 8e de finale juste avant, et Anne-Marie Valmont. Voilà, une équipe de club pour cette grande finale. Elles se connaissent par cœur. Hein. Ça, c'est important pour une finale PPF. On le voit un petit peu chez les masculins aussi. Hein. Quand il y a une homogénéité de tout instant dans l'année... c'est un plus. Ah oui, c'est...
il y a beaucoup d'équipes, notamment dans la grande finale masculine, hein, avec des joueurs qui ne se connaissent, enfin qui ont très peu, voire pas du tout l'habitude de jouer ensemble pour cette grande finale. Donc ça peut effectivement, il y a un temps d'adaptation, hein, alors que pour des équipes qui jouent ensemble toute l'année, forcément, c'est plus facile. C'est plus facile. Donc un beau tir de Fanja sur une belle reprise de Nadia, qui va marquer son premier point. Ça va lui faire du bien d'ouvrir son compteur. Alors que sur le jeu Eldera, Emma Picard va marquer ses premiers points aussi. Ouais, il me semble que c'était 2 points. 2 points, oui. Ouais. 2-4 contre Nadège Bossé-en-Protra. Ah voilà. Et ben voilà, ça lui a fait du bien. Ouais, il lui fallait ouvrir le compteur. Allez, joli premier à point. Fanja qui continue, hein, à taper. Oui, puis en plus elle reste pas très loin à chaque fois, hein, donc. Ouais. Ah mais là ça va être une mène d'attaque pour elle. Ouais. Aïe. Non, parce que Nadia Diabri n'a pas regagné.